Bonjour à tous. Décidément, que de succès, que mon dernier podcast réalisé en collaboration avec Olivier Goldstein et la radio Equinox sur un sujet tabou, de par la peur qu'il suscite, de par l'évocation de pratiques filouses, voire mafieuses. Un commentaire sous le post YouTube, ce sont les mafias qui font ça. Voilà. Le fameux paiement en B. Le fameux paiement en partie, en noir. Quand vous achetez un appartement. Alors, j'ai eu beaucoup de retours. Je fais un hors-série parce que j'ai eu beaucoup de retours de me dire, oui, mais est-ce que au moins on peut pas, est-ce qu'on ne peut pas encore plutôt acheter un bien en totalité en cash? Certainement pas. Tous les paiements en cash déjà de plus de 1000 euros sont censés être interdits. Et quand vous allez au-delà de 10 000 euros, alors vous n'êtes même pas censé les avoir dans votre poche. C'est-à-dire que si on vous attrape avec plus de 10 000 euros ailleurs que sous votre matelas, eh ben on vous les confisque. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et alors passer une frontière, même Schengen, encore plus. Alors encore plus. Passer une frontière non Schengen, où là vous allez devoir faire une déclaration de devise, etc. De toute façon, vous êtes à plus de l'équivalent de 10 000 euros, vous allez vous les faire confisquer de toute façon. Je veux dire, même si vous passez la frontière France-Espagne au boulot avec 40 000 euros pour acheter les 10% d'un appartement à Barcelone que vous achetez à 400 000 euros, et c'est 40 000 euros qui correspondent à 10% en cash, la douane vous attrape, vous allez vous les faire confisquer. Voilà. Parce que c'est plus de 10 000 euros. Déjà, non, certainement pas. On n'achète certainement pas un bien en cash, en totalité. Ni même d'ailleurs en partie au-delà d'une certaine somme, et j'ai bien précisé que je dissuadais de le faire. Donc le premier, et le premier de tous les de tous les réflexes à avoir lorsque le vendeur vous demande un paiement en cash que vous vous achetez, c'est de dissuader. Et voilà, ici le maître mot, c'est la dissuasion, bien sûr. D'autant plus que, et je reviens bien là-dessus, vous avez trois valeurs de référence. La valeur cadastrale, qui est la plus basse, qui correspond au catastro, le cadastre c'est-à-dire national, qui dépend du ministère du ministère de l'économie et de l'Hacienda. J'entends des confrères et des consoeurs, n'est-ce pas, dire le registre de la propriété ici c'est le cadastre. Non, c'est une connerie, ce n'est pas le cadastre. Le cadastre ici c'est le catastro. Autre chose est que le registre de la propriété remplisse les fonctions informatives et d'enregistrement, de greffe, que remplirait en France le cadastre. N'est-ce pas? Et remplit d'ailleurs les fonctions que remplirait en France le service de la publicité foncière, qu'on appelait autrefois les hypothèques, parce que c'est là qu'on vérifiait si un bien était grevé, le bien était grevé d'une hypothèque. Et qui vous dira effectivement en Espagne si le bien est grevé d'une hypothèque ou non? C'est le registre de la propriété. Voilà. Et pas le cadastre. Mais le cadastre, c'est le cadastre. Donc, une valeur qui est très en deçà de la valeur réelle, alors à plus forte raison de la valeur vénale, parce que vous avez un défaut de coordination entre le catastro national et les registres de la propriété qui dépendent soit des municipalités pour les plus grosses communes, soit de la Diputación, qui serait peu ou prou l'équivalent du conseil général, qui serait peu ou prou l'équivalent du département en France, n'est-ce pas? Et puis vous avez une autre valeur qui est la valeur réelle, donc ça c'est la valeur de taxation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous faire un expert foncier ou tachador qui va vous faire une expertise et qui va déterminer le prix du bien. Et puis vous avez la valeur vénale, c'est la valeur marché, c'est-à-dire le prix auquel vous mettez en vente votre bien selon les usages du quartier, selon les pratiques, selon l'IPC, etc., etc. Et il est clair qu'un paiement en cash ne sera reflété ni sur la valeur cadastrale, ni sur la valeur réelle, ni sur la valeur vénale. Bien évidemment que le notaire ne va pas faire allusion
sur son acte en paiement en cash. Là où oui, il va y avoir une allusion, c'est si vous achetez en cash des meubles. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas les acheter en cash au-delà de 10 000 euros. Donc c'est pareil. Mais si vous achetez un bien avec une partie en cash, vous ne l'aurez certainement pas reflété sur votre acte de vente. Ce serait illusoire de le penser. Donc, juridiquement parlant, qu'est-ce que vous donnez, vous, quand vous donnez du cash à votre vendeur? Une petite roue de bicyclette. Vous lui faites un petit cadeau, voilà. Et la contrepartie, c'est quoi? C'est rien. Juridiquement parlant, c'est rien. Parce que le bien, la valeur de votre bien, ce sera ce prix-là, le prix que vous avez payé, mais que vous avez payé en officiel. Le prix en officiel ne sera pas répercuté. Donc, c'est un petit cadeau que vous lui faites. Voilà. Et la contrepartie, c'est 0. Alors, en vérité, oui, la contrepartie, c'est si vous voulez vraiment ce bien et que le vendeur exige à tout prix du cash. Bon, ben, la contrepartie, c'est que vous avez eu ce bien de la part d'un vendeur qui exigeait du cash et que vous n'auriez pas eu sinon parce que la condition sine qua non, c'était de l'acheter avec une partie en cash. Mais juridiquement parlant, la contrepartie de votre paiement en cash, c'est 0. Donc, le maître mot ici, la dernière lettre du RAID, la dissuasion chez Trebuchet Lawyers. Et moins vous paierez en cash, moins vous achèterez en cash, ou moins vous, vendeurs, vous recevrez, et mieux on se portera tous. Et les vaches et les alarmes de Tracfin seront bien gardées. Voilà. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.